Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à cette vidéo pédagogique sur un des chapitres du module de microbiologie alimentaire présenté par moi-même, Dr Boutel Jamrim, maître de conférence classe B à l'université de 8 Galma. Je précise que c'est un cours qui entre dans le cadre de la formation à distance. Rappelons tout d'abord que les micro-organismes tentent de ruiner nos sources de nourriture. C'est pour cela qu'il est important de comprendre les principes biologiques de biote microbien associés à nos aliments et surtout les tests à suivre pour la recherche de ces micro-organismes. Concernant notre module de microbiologie alimentaire, il est subdivisé en plusieurs chapitres, mais comme une petite présentation, on a choisi un des chapitres qui est les milieux de culture et les méthodes d'inoculation. On commence par une petite introduction où il faut tout d'abord connaître c'est quoi un milieu de culture. Un milieu de culture est une préparation au sein de laquelle les micro-organismes peuvent se multiplier. Il doit donc satisfaire les exigences nutritives de micro-organismes étudiés, ce qui implique de couvrir les besoins en ayants minéraux, en facteurs de croissance, apporter la source de carbone et d'énergie. Aussi, un milieu de culture doit être présenté un pH voisine de pH optimal. Les milieux de culture sont utilisés pour isoler et séparer les divers micro-organismes contenus dans le prélèvement initial. Ou un isolement peut être envisagé pour séparer des micro-organismes différents au sein d'un mélange, ou bien pour purifier une souche contaminée ou contrôler sa pureté. Aussi, le bactériologiste utilise le milieu de culture pour isoler les bactéries de milieu qui les contient, pour les identifier, pour étudier les propriétés et pour les conserver. Les milieux de culture utilisés peuvent être obtenus de différentes façons. Ils peuvent être soit achetés, conditionnés et prêts à l'emploi, préparés à partir des différents ingrédients entrant dans leur formule, et aussi préparés à partir des milieux secs déshydratés. Passons vers les objectifs. Ce cours-là a pour objectif de différencier et de faire une comparaison entre les différents types de milieux de culture, préparer un milieu de culture, établir et pratiquer les différentes techniques d'inoculation des différents produits alimentaires et enfin d'évaluer l'importance des différentes techniques. Maintenant, on va parler un petit peu de la composition générale des milieux de culture et qui doivent apporter aux bactéries et par extension aux microbes toutes les substances qui leur sont indispensables pour élaborer leur protoplasme et pour proliférer. Par exemple, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, qui doivent leur être donnés sous forme assimilable. Aussi, les milieux de culture sont constitués de substances provenant d'animaux ou de végétaux pour se rapprocher le plus possible des conditions de vie. Passons vers les différents types de milieux de culture, où il existe une grande variété de milieux de culture en rapport avec la diversité, exigences nutritives des micro-organismes. On distingue généralement les milieux synthétiques de composition exactement connue qualitativement et quantitativement, alors que les milieux empiriques ou naturels, ce sont des milieux de composition connus seulement avec approximation et ce sont les milieux les plus employés aujourd'hui. Par exemple, on a le gélose colombien. Une autre distinction de milieu se fait par la consistance de ceux-ci, milieu liquide, solide et semi-solide. On obtient les milieux solides en ajoutant un agent gélifiant à un milieu liquide. Le gélifiant le plus utilisé est l'agar-agar ou bien le gélase. Les milieux solides ont une teneur en gélase assez élevée, 15 grammes par litre, tandis que les géloses molles ou bien semi-solides sont peu gélosées de 3 à 5 grammes par litre. Passons vers la description de quelques milieux de culture. On a les milieux non sélectifs.
On regroupe sous ce vocabulaire tous les milieux ne contenant aucune molécule inhibitrice. On a aussi les milieux non sélectifs enrichis. Ce sont les milieux qui sont obtenus en incorporant un milieu de base, ADK, des liquides aux suspensions riches en molécules organiques diverses, exemple du sang et du sérum. Les milieux sélectifs, ce sont des milieux empêchant la culture de certains micro-organismes où la sélection peut être chimique ou antibiotique. On a aussi un milieu d'enrichissement. Les milieux d'enrichissement, ce sont des milieux qui augmentent la représentation d'un sous-groupe de micro-organismes dans un ensemble plus vaste. Et enfin, on a les milieux de transport. Les milieux de transport, ce sont les milieux qui servent à l'expédition ou le stockage temporaire de matériel tel que le prélèvement, qui sera examiné ultérieurement pour la présence de certains micro-organismes. Maintenant, on va parler un petit peu de différentes méthodes d'inoculation. Commençons par l'inoculation d'un milieu liquide. Et pour inoculer un milieu liquide avec un inoculum liquide, il faut tremper simplement la boucle ou le fil droit portant l'inoculum dans le milieu, agiter un peu, puis retirer. Pour un inoculum solide, on frotte légèrement la boucle contre la paroi intérieure du récipient. Alors que les milieux solides qui peuvent être inoculés de diverses manières en fonction de but poursuivi, on a ensemencement en strie ou striation. Dans cette méthode, l'inoculum est déposé près du bord de la boîte à l'aide d'une boucle, où on réalise des stries parallèles qui parcourent la surface de la boîte d'un bord à l'autre. On a aussi comme méthode ensemencement en quadrant. L'inoculum est déposé près du bord de la boîte de pétri et à partir de dépôt et avec une boucle, on réalise des stries très serrées jusqu'à ce que l'ensemencé ait atteint le diamètre horizontal de la boîte. On a donc recouvert les quadrants 1 et 2. Après avoir flambé la boucle et fait tourner la boîte de 90 degrés, on réalise la même opération. Et on refait tourner la boîte de 90 degrés encore une fois et la semence de 3 est épuisée sur le quadrant 4. Comme troisième méthode, on a l'ensemencement à l'aide d'un écouvillon où on peut aussi inoculer toute la surface de la boîte par strie ou bien en quadrant. L'ensemencement par étalement sur boîte, qui consiste à étaler un petit volume d'inoculum liquide 0,05 à 0,1 ml par exemple au moyen d'une tige de verre stérile en forme de L, c'est-à-dire un étaloir. On a aussi une autre méthode qui est l'ensemencement par inondation ou en inondant la surface de la gélose avec un inoculum liquide dans l'excès et enlevé à la pipette Pasteur stérile. Et dans ce cas-là, si l'inoculum contient suffisamment de cellules, l'incubation fait apparaître un gazon bactérien. Passons vers l'ensemencement sur une pente de gélose en réalisant des stries transversales du fond de tube vers le sommet de la tranche des gélosées. Et on finit notre présentation par la dernière méthode qui est l'ensemencement par piqûre qui consiste à ensemencer un milieu solide ou semi-solide en prolongeant le fil droit verticalement dans le milieu. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter pour toute question.